Avez-vous déjà imaginé tomber par hasard sur un enregistrement d'adieu de quelqu'un qui savait qu'il allait mourir, un message oublié, silencieux, enfermé dans un objet aussi petit qu'une clé USB, et pourtant chargé d'un poids presque insupportable d'émotions, de souvenirs et de mots non prononcés? C'est exactement ce qui m'est arrivé. Et ce que j'ai découvert en appuyant sur Play a complètement changé ma vision du temps, de mes relations et de notre façon d'appréhender la mort. Tout a commencé de façon banale. J'aidais à ranger de vieux documents dans une chambre d'hôpital. Vous savez, ce genre d'endroit qui semble exister hors du temps, où les cartons s'empilent et où personne ne se souvient exactement de ce qui y est rangé. Au milieu de dossiers jaunis et d'enveloppes oubliées, j'ai trouvé une clé USB glissée au fond d'un tiroir parmi des papiers pliés et des rapports médicaux. Ça aurait pu être n'importe quoi, un vieux rapport, un dossier administratif. Mais pour une raison inconnue, j'ai décidé de la connecter à l'ordinateur pour voir ce que c'était. Et c'est là que tout a commencé. Ce qui apparaissait à l'écran n'était pas un document, c'était une vidéo. L'image tremblait légèrement, comme enregistrée par quelqu'un aux mains faibles, mais le regard de la femme était fixe, très fixe. Elle était assise seule dans un lit d'hôpital, le moniteur cardiaque en arrière-plan, enregistrant un rythme doux, presque triste. Et lorsqu'elle commença à parler, je compris que ce n'était pas un simple enregistrement, c'était un adieu, un véritable adieu, un adieu profond, de ceux qu'on ressent au fond de soi, avant même de pouvoir le concevoir mentalement. Elle savait qu'elle partait, et elle a décidé de laisser quelque chose derrière elle. Ces mots n'étaient ni répétés, ni peaufinés. Ils étaient humains, douloureux par moments, sereins par d'autres. Elle s'adressait à quelqu'un de précis, quelqu'un qui n'aurait peut-être jamais vu cette vidéo. Et c'était là, pour moi, le plus choquant. Un message d'amour, de pardon et de vérité qui aurait pu être perdu à jamais, oublié parmi la bureaucratie et les tiroirs. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez maintenant pourrait vous surprendre, non seulement à cause de son histoire, mais à cause de ce qu'elle révèle sur nous tous. Avez-vous déjà vécu une situation où vous auriez souhaité dire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard? Ou avez-vous déjà découvert un souvenir laissé par une personne décédée qui a changé votre vision de la vie? Car ce que cette vidéo transmet va au-delà de la douleur et des adieux. Elle parle d'héritage, de connexion et de ce que nous cherchons souvent à éviter, la finitude. Cette femme, que je n'avais même pas encore rencontrée, a laissé plus qu'une vidéo. Elle a créé un pont entre le passé et le présent, entre elle et quelqu'un, et peut-être maintenant entre elle et nous tous. Je veux maintenant vous montrer l'impact que cet enregistrement a eu sur moi, et le plus curieux, c'est que, même sans la connaître, j'avais l'impression qu'elle me parlait, comme si, pendant quelques minutes, j'étais devenu la destinataire de ce message. C'est une sensation difficile à expliquer. On a l'impression de toucher quelque chose de sacré, d'intime, comme si on ouvrait une lettre qui ne nous était pas destinée, mais qui, d'une certaine manière, nous appartient aussi. Et c'est peut-être ce qui rend ce genre d'enregistrement si puissant. Il révèle la face la plus crue de l'existence humaine. La peur de la fin, l'urgence du pardon, le désir d'être rappelé, et la tentative désespérée de laisser un dernier morceau de soi à ceux qui restent. Peu importe que ce soit sur papier, en audio ou dans une vidéo sauvegardée sur une clé USB oubliée, ce qui compte, c'est l'intention qui la sous-tend, le courage de transformer le silence en mots. Si ce sujet vous interpelle, laissez un commentaire ci-dessous en précisant ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent, ou si vous avez vécu une expérience similaire. Il peut s'agir d'une lettre trouvée, d'un message audio reçu, ou même d'un message que vous auriez aimé laisser. Votre histoire compte. Et c'est grâce à ces échanges que nous construisons un espace où ces souvenirs perdurent. N'hésitez pas à apprécier et à aimer cette vidéo, car chaque mention « j'aime » permet à ce contenu de toucher davantage de personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre ce qu'il contient aujourd'hui. Et si vous avez envie d'écouter des histoires plus vraies et profondes qui touchent directement le cœur, abonnez-vous à la chaîne.
Votre participation est essentielle pour développer cette chaîne et toucher davantage de personnes avec ce type de message. Maintenant, je veux vous dire ce que j'ai découvert lorsque je suis parti à la recherche de l'identité de cette femme. Quand j'ai enfin appuyé sur lecture, l'ambiance a changé instantanément. La vidéo a commencé par une image tremblante, comme si elle avait été enregistrée d'une main tremblante, mais son regard était fixe. Elle était là, assise dans un lit d'hôpital, seule, avec des tubes branchés, le moniteur cardiaque dictant le rythme de la vie et des adieux. La scène semblait calme, presque sereine, mais elle était chargée d'une charge émotionnelle impossible à ignorer. Ce n'était pas un enregistrement ordinaire, c'était l'adieu conscient d'une patiente en phase terminale, quelqu'un qui savait que chaque seconde comptait et qui avait choisi de rendre son dernier message éternel. Les premières secondes m'ont suffi pour comprendre qu'il ne s'agissait ni d'un rapport médical, ni d'un compte-rendu administratif. C'était un acte humain, un abandon total. En entendant le ton de sa voix, oscillant entre sérénité et fragilité, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. Chaque mot portait l'urgence de quelqu'un qui comprend que le temps est compté, que les décisions comptent, et que les messages finaux, aussi simples soient-ils, peuvent retentir bien au-delà de toute attente. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car cette première pièce n'était que le début d'un voyage de révélation. À cet instant, j'ai compris que ce qui semblait être un adieu était aussi l'écho d'une transformation, car ces mots étaient d'une intensité capable d'émouvoir ceux qui se trouvaient de l'autre côté de l'écran, ceux qui regardaient, ceux qui avaient le courage de ressentir. Et la scène continua. Elle parlait lentement, regardant la caméra avec une lueur dans les yeux mêlant espoir, peur et amour. La sincérité de tout cela était bouleversante. Il n'y avait ni scénario, ni théâtralité. C'était une vérité brute, pure, fusionnée avec la réalité d'un corps qui savait que sa fin approchait. Ce message n'avait besoin ni de retouche, ni de peaufinage. C'était suffisant. C'était l'adieu authentique de quelqu'un qui comprenait l'impact des mots écrits et enregistrés. Leur impact a touché mon esprit et mon cœur. L'espace. D'un instant, je me suis sentie gardienne d'une confession qui allait bien au-delà du personnel. Elle était universelle. J'ai réalisé que cette vidéo n'était pas seulement un enregistrement, mais un témoignage silencieux sur la façon dont nous choisissons d'exprimer notre amour, nos regrets et notre gratitude avant qu'il ne soit trop tard. Le courage d'exposer cette vérité face à la caméra, face à son dernier chapitre, a non seulement révélé son sort, mais aussi une puissante invitation à réfléchir à nos propres relations, à notre façon d'agir, tant qu'il est encore temps de dire ce qui compte. Restez avec moi, car ce qu'elle a partagé servira de tournant non seulement pour moi, mais peut-être aussi pour vous. À cet instant, après avoir visionné l'enregistrement pour la première fois, une question a commencé à me tarauder l'esprit. Qui était-elle? Ressentir l'intensité du message ne suffisait pas. J'avais besoin d'en savoir plus sur cette femme qui, même face à la fin, avait choisi de laisser derrière elle quelque chose d'aussi vrai. Quelque chose en moi ne pouvait accepter que cette histoire se perde dans une clé USB oubliée. C'était comme si cette voix douce, ferme et vibrante me demandait de ne plus la laisser disparaître. Et c'est alors que ma quête a commencé, une sorte de mission silencieuse pour donner un visage, un nom et un contexte à la femme derrière cet adieu. Son nom était inscrit dans un coin du dossier, un simple prénom, suivi d'une date. Ce n'était pas grand-chose, mais cela a suffi à allumer l'étincelle. J'ai commencé à l'hôpital, j'ai épluché les vieux dossiers, interrogeant soigneusement ceux qui y avaient travaillé le plus longtemps. J'ai d'abord rencontré des résistances. Beaucoup ne se souvenaient plus, d'autres préféraient ne pas s'impliquer, mais avec le temps, quelques éléments ont commencé à émerger. L'infirmière du service des soins palliatifs, par exemple, se souvenait vaguement de la patiente. Il disait qu'elle était calme, polie, parlait peu mais souriait dès que quelqu'un entrait dans la chambre. C'était quelque chose. L'image, jusque-là seulement audiovisuelle, a commencé à prendre forme humaine. J'ai continué.
J'ai utilisé le nom de famille que j'avais découvert plus tard dans les archives et j'ai consulté des bases de données publiques. J'ai trouvé une vieille adresse, un contact obsolète. J'ai appelé quand même. Rien. Mais je ne me suis pas arrêté, parce que quelque chose me disait que cette histoire ne pouvait pas s'arrêter dans le silence de l'hôpital. Ce ne pouvait pas être juste une vidéo au fond d'un tiroir. Et c'est en fouillant dans de vieux documents hospitaliers que j'ai trouvé un formulaire d'admission manuscrit. Son nom complet, date de naissance, origine, c'était elle. En poursuivant mes recherches, j'ai découvert qu'elle avait été enseignante, professeure de littérature. Cela m'a paralysé pendant quelques secondes. Je ne saurais expliquer pourquoi, mais cela a rendu tout encore, et plus clair. Sa façon de parler, les pauses qu'elle marquait entre les mots, son regard droit vers l'objectif, c'était presque comme si elle récitait un poème avec le poids de sa propre vie. Elle avait l'habitude d'enseigner, de partager, et même face à l'adieu, elle a continué. Elle a continué à transmettre, elle a continué à laisser quelque chose à ceux qui sont venus après elle. Petit à petit, le puzzle s'est éclairé. J'ai découvert qu'elle était sans enfant, veuve, et qu'elle vivait seule. Ces dernières années, ses amis les plus proches étaient également décédés. C'est peut-être pour cette raison que l'enregistrement a été réalisé en silence, sans personne autour, mais avec une force impressionnante. Car même sans public, elle connaissait la valeur de l'enregistrement, de laisser quelque chose derrière elle, de transformer sa propre vulnérabilité en message. Et voici quelque chose qui m'a profondément touché. Cette recherche m'a fait réaliser combien souvent nous laissons des histoires incroyables se perdre simplement parce que personne n'a pris le temps de les écouter. Combien d'autres adieux ont été enfermés dans des tiroirs, des boîtes, des clés USB, des dossiers oubliés. Combien de personnes ont traversé la vie avec tant de choses à dire, mais sans personne pour les écouter? Il y a une vérité cachée dans tout cela, que nous ne comprenons qu'en nous autorisant à écouter. Et c'est ce qui m'a permis de continuer. Plus j'en apprenais sur elle, plus un respect quasi sacré pour cet enregistrement grandissait en moi. Ce n'était plus seulement de la curiosité, c'était comme si, en reconstituant son histoire, je lui rendais le rôle de protagoniste qu'elle méritait, non seulement dans sa vie, mais aussi dans la mémoire de tous ceux qui l'écoutaient. Il ne s'agit pas de célébrité ni d'audience, il s'agit d'héritage, de ne pas laisser le silence enfouir des mots qui peuvent encore transformer. Et ce faisant, j'ai moi aussi été transformé, car j'ai commencé à comprendre que cette femme, autrefois une simple voix à l'écran, était une personne avec un passé, des choix, des pertes, et un geste ultime qui avait le pouvoir de transcender le temps. Un geste qui m'a touché, et qui vous touche peut-être aussi aujourd'hui. Si vous ressentez cela, si cette histoire vous a touché au plus profond de vous-même, écrivez dans les commentaires. Moi aussi, je suis sur ce chemin. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Elle savait. Et c'est peut-être la chose la plus puissante que j'ai découverte jusqu'à présent. Elle savait que son temps était compté. Ce n'était ni une surprise, ni un désespoir de dernière minute. C'était une conscience silencieuse, presque sereine, qu'elle semblait avoir embrassée avant même que la maladie n'impose ses limites. La femme qui apparaissait dans cette vidéo, fixant intensément la caméra, avec une paix qui contrastait avec la fragilité de son corps, était quelqu'un qui avait déjà fait la paix avec la faim, mais pas avec le silence. Et c'est ce qui me touche encore aujourd'hui. La décision d'enregistrer était la sienne. Ce n'était l'idée de personne. Ce n'était pas encouragé par les médecins ou la famille. C'était un geste intime, conscient, personnel. D'après les dossiers médicaux et certaines notes retrouvées dans son dossier médical, on lui a diagnostiqué un cancer à un stade avancé. La nouvelle est tombée tardivement. Lorsque les symptômes sont devenus évidents, elle n'a pas pu faire grand-chose d'autre que de la réconforter. Et même face à cela, elle n'a pas reculé. Elle a continué à aller à ses rendez-vous, à prendre des notes, à lire, autant que son énergie le lui permettait. Son dossier médical contenait plusieurs observations, patiente lucide, collaborative et interrogatrice. Ces mots m'ont profondément touché. Ils ont révélé qui elle était intérieurement.
quelqu'un qui n'abandonnait pas facilement, même face à l'inévitable. Et puis, lors d'une de ces dernières semaines à l'hôpital, elle demanda à une infirmière un service qui semblait simple sur le moment, une clé USB et un appareil photo. Personne ne comprit vraiment pourquoi, mais elle expliqua calmement qu'elle voulait enregistrer un message. C'est tout, et que, si possible, elle aimerait rester seule dans sa chambre un moment. Le personnel obéit, et c'est pendant cette pause qu'elle appuya sur le bouton d'enregistrement. Cette image que j'ai vue pour la première fois sans savoir ce que c'était se produisit à cet instant précis, un après-midi par hasard dans une chambre ordinaire d'un hôpital public. Et quand on comprend cette histoire en coulisses, le poids de sa décision s'accroît encore, car il ne s'agissait pas seulement de laisser des mots en suspens. Il s'agissait de combler un vide, de donner forme à tout ce que sa vie avait été et qui n'avait peut-être jamais été exprimé avec autant de mots. Elle n'avait pas d'enfant, pas de famille proche, mais cela ne signifiait pas qu'elle était seule. Au contraire, là, dans cette vidéo, j'avais l'impression qu'elle s'adressait à quelqu'un de précis, à nous tous peut-être, ou à un souvenir, un vieil amour, un regret, un désir caché. Ces mots étaient porteurs d'un destin, même s'ils n'avaient pas d'adresse précise. Et c'est puissant, parce que cela montre que, même face à la fin, on peut encore choisir. On peut choisir le ton avec lequel on dit au revoir. On peut décider de se taire ou de parler. Et elle a choisi de parler, avec clarté, avec tendresse, avec le courage de quelqu'un qui sait que certains mots n'ont de valeur que s'ils sont prononcés avant le dernier souffle. Ce fut une décision qui ne naquit pas de la peur, mais de la lucidité. Une décision qui devint un héritage, une décision sauvegardée sur une clé USB, certes, mais qui maintenant, elle a traversé le temps, mais parvenue, et vous est parvenue. Ces choses nous font beaucoup réfléchir à la façon dont nous abordons notre propre histoire. Nombre de fois où nous remettons à plus tard des conversations importantes, mettons nos sentiments en suspens, attendant le bon moment qui ne vient presque jamais, et puis quelqu'un arrive, à la fin de sa vie, et nous montre que parfois, il suffit de quelques minutes de courage, un enregistreur, un appareil photo, ou même du papier et un stylo. La forme importe peu. Ce qui compte, c'est que le message existe, qu'il soit marquant, qu'il touche. Elle commença par un silence. Un de ces silences qui en disent long avant même le premier mot. Elle était assise, les épaules légèrement voûtées, mais son regard avait une fermeté qui captivait l'attention du spectateur. Il n'y avait ni répétition, ni scénario. Il n'y avait qu'elle, la caméra, et ce qui restait à dire. Et lorsqu'elle parla enfin, sa voix était basse mais assurée, comme si chaque phrase était soigneusement élaborée, comme quelqu'un qui sait qu'il n'aura pas de seconde chance d'exprimer ses sentiments. Si vous voyez ça. Maintenant, c'est que je ne suis plus là. C'était la première phrase. Et à cet instant, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté, un instant. Non pas à cause de la nouveauté de la mort, car c'était déjà un fait, mais à cause de la façon dont elle gérait sa propre absence. Avec délicatesse, avec dignité, comme pour dire « ce n'est pas grave de ne plus être là, ce qui compte, c'est ce que j'ai laissé derrière moi pendant que j'étais là. » Et à partir de cet instant, chaque partie du message m'a touché comme une vague qui reflue et reflue, lentement mais profondément. Elle parlait à quelqu'un dont le nom n'était jamais mentionné, mais qui était évident. Il y avait de l'affection dans chaque phrase, un beau mélange d'adieu et de gratitude. À un moment, elle a dit « Je sais que nous nous sommes éloignés, et j'ai peut-être échoué plus que je n'aurais dû, mais s'il y a une chose que le temps m'a apportée, c'est la clarté, et avec la clarté vient le pardon. » Cette phrase m'est restée en tête pendant des jours, parce qu'elle ne l'avait pas prononcée comme une requête. Elle l'avait dite comme quelqu'un qui avait déjà pardonné et qui, d'une certaine manière, les libérait tous les deux, elle et l'auditeur. C'était plus qu'un enregistrement. C'était un rite de passage, un soulagement. Un autre moment marquant fut lorsqu'elle dit « Je n'ai jamais été parfaite, mais j'ai essayé d'être vraie. » Et voyez-vous, ça m'a brisé. Car, au fond, c'est ce à quoi beaucoup d'entre nous aspirent, être vus dans leur intégralité, avec nos défauts, nos réussites, avec tout ce qui ne rentrait pas dans nos journées chargées.
Et elle a réussi à exprimer cela en quelques mots. Cette vidéo était une sorte d'inventaire émotionnel. Non pas de possession, ni de souvenirs objectifs, mais de sentiments accumulés, d'histoires jamais racontées à voix haute, mais qui ont désormais trouvé leur forme définitive. Elle parlait d'amour, non pas au sens romantique du terme, mais au sens humain. L'amour comme attention, comme présence, comme désir de ce qui ne revient jamais. Dans un passage des plus puissants, elle dit « Si jamais vous avez pensé que je m'en fichais, sachez que mon silence n'était jamais de l'indifférence. Parfois, la douleur me laissait sans voix. Cela a touché une corde sensible, car c'est une phrase qui peut s'appliquer à tant de personnes. Combien de relations, combien de liens se terminent sans cette possibilité d'explication? Et elle était là, offrant cette explication, certes tardive, mais pleine d'intention. Je me souviens avoir mis la vidéo en pause à ce moment-là, non pas par fatigue, mais parce que j'avais besoin de respirer. C'était tellement de vérité à la fois. Et la vérité a ce pouvoir de nous paralyser intérieurement, ne serait-ce que quelques secondes. Et lorsque j'ai appuyé à nouveau sur lecture, elle est restée avec la même sérénité. Elle parlait des petits riens, comme elle aimait l'odeur du café le matin, comme les jours de pluie qui lui rappelaient de doux souvenirs d'enfance, de petits fragments qui la rendaient réelle, entière. On oublie parfois que la fin de vie est aussi faite de ces petits souvenirs, et que ce sont précisément ces souvenirs qui nourrissent ce que nous laissons aux autres. Ce qui m'a peut-être le plus touché, c'est quand elle m'a dit « Ne garde pas rancune, le deuil vieillit l'âme, et si tu es encore en vie, vis. Vis avec tout ce que tu as. » C'était un mélange de conseils, de supplications et de libération, comme si elle essayait d'empêcher quelqu'un de répéter les mêmes erreurs, comme si, dans ce dernier geste, il restait encore de la place pour le désir de transformer l'autre. Et c'est très puissant. Son message ne concernait pas que toi. C'était une graine semée dans la vie de ceux qui sont encore là. Le plus impressionnant, c'est que cet enregistrement, oublié si longtemps sur une clé USB, a conservé toute sa force au moment de ses adieux. Comme si chaque mot avait traversé le temps avec un but bien précis, toucher quelqu'un, l'inciter à réfléchir, réveiller une part endormie de nous-mêmes, car il y a une immense différence entre mourir et disparaître. Et cette femme, avec cette vidéo, a prouvé que certaines présences continuent de résonner même en l'absence physique. Ce souvenir vivant, lorsqu'on en prend soin, transforme l'absence en présence symbolique. Maintenant, je veux approfondir ce sujet, car c'est à ce moment-là que les choses ont pris une autre tournure. Jusque-là, j'avais été absorbé par l'enregistrement, par les mots que cette femme avait choisis avec tant de soin, par la façon dont elle affrontait sa propre finitude avec dignité. Mais soudain, elle a prononcé un nom. Pas avec autant de mots, pas avec la clarté qu'on attendrait d'une lettre d'adieu. Elle a dit quelque chose comme « Simon N. se souvient encore de moi », et puis sa voix a tremblé. Son regard a changé l'espace d'une seconde. C'était comme si toute la fragilité qu'elle avait évité de montrer ces dernières minutes s'y concentrait. C'était le seul moment où elle semblait hésiter. Et cela m'a pris par surprise. Car, jusque-là, il semblait que le message s'adressait à quiconque était prêt à l'écouter. Mais à cet instant, il est devenu évident qu'il y avait quelqu'un de précis, quelqu'un qu'elle aimait. Quelqu'un qui s'était peut-être éloigné, quelqu'un qui comptait encore profondément. Mais le nom, ou une partie de celui-ci, était coupé, presque comme si l'émotion avait pris le dessus sur la clarté. Et cela a suscité une série de questions dans mon esprit. Qui était cette personne? Pourquoi n'était-elle pas mentionnée directement? Avait-elle peur que le message ne passe jamais? Ou savait-elle qu'il était peut-être trop tard? Cette partie m'a conduit à une autre réflexion. Car lorsqu'on pense aux adieux, on imagine souvent quelque chose de clos, de concluant, comme une lettre bien écrite ou une conversation terminée. Mais cette vidéo a révélé une autre réalité, des adieux qui restent ouverts, qui laissent des trous, des brèches, des fragments d'histoire qui ne seront peut-être jamais complètement reconstitués. Et cela nous touche, car cela nous rappelle que la vie n'offre pas toujours la fin espérée.
Parfois, ce qui nous reste, ce sont des morceaux détachés, des noms incomplets, des sentiments mal traduits. Et le plus puissant, c'est de penser que, malgré tout, elle a choisi de parler, même sans savoir si cette personne verrait, même sans être certaine de quoi que ce soit. Elle a parlé parce qu'elle avait besoin de le dire. Et c'est profondément humain, car on ne parle pas toujours pour que l'autre entende. Parfois, on parle pour se libérer, pour laisser une trace, pour ne pas effacer ce qui nous était resté si longtemps en travers de la gorge. Et là, dans cette phrase incomplète, il y avait plus qu'un nom. Il y avait l'urgence d'être rappelée, le désir que même sans réponse, elle ne soit pas effacée de l'histoire de ceux qu'elle aimait. Ce genre de révélation a un poids particulier, car il ne s'agit pas de grands gestes, il s'agit de détails, un nom à demi prononcé, un regard qui cherche l'approbation d'une caméra éteinte, l'espoir silencieux que quelque chose arrive à destination. Et cela m'a fait penser à tous ceux qui attendent peut-être un message comme celui-ci, ou pire, à ceux qui ignorent même qu'un message leur a été laissé. Et puis, on tombe sur une vérité cachée. Toutes les histoires ne sont pas découvertes à temps. Cela a aussi éveillé mon sens des responsabilités, car en regardant cet enregistrement, j'ai soudain eu l'impression d'avoir une mission, comme si cette vidéo m'était tombée entre les mains pour une raison. Allais-je découvrir qui était ce N? Avais-je encore une chance de renouer ce fil conducteur? Et c'est alors qu'un désir presque inexplicable de poursuivre la recherche a commencé à grandir en moi. Pas seulement pour elle, mais pour ceux qu'elle signifiait, car il ne s'agissait pas seulement d'un nom, il s'agissait de l'urgence de donner un sens à ces derniers mots, de veiller à ce qu'ils ne tombent pas dans le vide. Beaucoup pensent que l'adieu est la fin. Mais j'ai vu de mes propres yeux que l'adieu peut être un point de départ. Une graine laissée dans un sol inconnu, attendant que quelqu'un, un jour, la trouve et décide de la planter. Et c'est peut-être exactement ce que cette femme a fait. Elle a laissé sa graine là, dans ces mots tremblants, dans ce nom incomplet, dans ce silence empli d'émotions. Maintenant, ce qu'il advient de cette graine dépend de qui la trouve. Commentaire. Cela me semble logique. Maintenant, je veux approfondir ce sujet, car il existe une douleur silencieuse que beaucoup de gens portent sans même s'en rendre compte. C'est le poids des mots non prononcés, ce que nous retenons, pensant avoir le temps de dire plus tard. Des excuses, un « je t'aime » coincé dans la gorge, une vérité qui n'a jamais eu le courage de sortir. Et à ce stade de l'histoire, après avoir vu cette vidéo, après avoir réalisé que cette femme n'avait peut-être pas pu transmettre son dernier message à celui qu'elle aimait le plus, cette question résonnait en moi. Et s'il n'arrivait jamais? Nous vivons avec l'illusion qu'il y aura toujours un bon moment, que nous pouvons attendre, que les autres savent ce que nous ressentons même quand nous ne le disons pas. Mais le savent-ils vraiment? Suffit-il de ressentir en silence? Ou gâchons-nous simplement les opportunités que la vie nous offre encore? Regardez, cet enregistrement m'a fait réfléchir à toutes les histoires vraies qui se déroulent en ce moment, celles de personnes qui s'aiment mais ne se parlent pas, qui se sont éloignées par orgueil, qui ont remis à plus tard des choses importantes, qui ont remis à demain des mots qu'il fallait dire hier. Et le plus troublant, c'est de savoir que beaucoup de ces histoires ne finiront jamais. Elles resteront suspendues dans le temps comme des lettres jamais délivrées, comme des câlins jamais donnés. Cette femme-là, dans cette chambre d'hôpital, m'a appris quelque chose sans même le savoir, parce qu'elle a essayé. Elle n'a pas lâché prise, même sans être sûre que quelqu'un la verrait, même avec son nom incomplet, même la voix brisée, elle a parlé. Et ce geste, aussi simple qu'il puisse paraître, est une forme de courage. Le courage de ne pas traîner les regrets jusqu'au bout du chemin. Le courage de laisser quelque chose, aussi petit soit-il, en témoignage d'amour, de vérité, d'humanité. Combien de fois gardons-nous le silence, ignorant l'accueil qui nous sera réservé? Combien de fois la peur du jugement nous empêche-t-elle d'être honnêtes avec ceux que nous aimons? Et au final, que reste-t-il? L'absence de ce qui aurait pu être, l'absence des mots qui auraient pu faire la différence. C'est comme une maison où toutes les lumières ont été éteintes, mais qui conserve la chaleur de ceux qui l'ont traversée.
mais sans personne pour raviver la flamme. Et c'est alors que nous comprenons l'impact des petites décisions, des conversations reportées et des messages jamais écrits. Ils façonnent nos liens et, dans certains cas, ils définissent si le souvenir de quelqu'un sera empli de paix ou de nostalgie inassouvie. Cela résonne profondément en moi, car cela me rappelle que parfois, la transformation la plus profonde que nous puissions vivre commence par un simple geste. Me parler, dire ce que nous ressentons, dire ce que nous pensons, le dire tant qu'il est encore temps, non pas par impulsion, mais par conscience, parce que nous ne voulons pas faire partie de ces histoires inachevées. Cette patiente n'a pas eu la fin qu'elle méritait, mais elle a laissé dans cette vidéo un message qui la dépasse, un rappel à chacun de nous de ce qui compte vraiment, du temps qui s'écoule sans retour, de l'importance de nourrir nos relations avec présence, vérité et intention. Car le temps n'attend personne. Et les gens, eh bien, ils ne durent pas éternellement non plus. Maintenant, je veux approfondir ce sujet, car lorsqu'on parle d'adieu, beaucoup ne voient que la douleur de la fin. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant derrière tout cela, quelque chose qui, une fois vraiment compris, transforme radicalement notre façon de vivre et d'interagir. L'importance de dire au revoir tant qu'il est encore temps. Et je ne parle pas d'un adieu quelconque, un précipité, sec, fait dans la panique. Je parle de cet adieu conscient, celui qui naît de la compréhension que chaque seconde compte, celui qui n'attend pas l'urgence d'une mauvaise nouvelle ou l'effondrement d'une situation, celui qui naît du courage d'affronter la réalité. Regarder cette femme enregistrer ses derniers mots, c'était comme regarder quelqu'un tenter de donner un sens à l'inévitable. Elle ne voulait pas seulement quitter la vie, elle voulait laisser quelque chose, laisser un sentiment, un souvenir, une paix. Et cela n'arrive que lorsqu'il y a une intention, quand l'adieu n'est pas perçu comme un échec, mais comme un acte d'amour. Certains évitent le sujet, comme si parler de la mort la rapprocherait. Mais je réalise que plus on évite l'idée de la fin, plus on devient vulnérable au regret. Car la vie est trop incertaine pour attendre le bon moment pour résoudre ce qui compte. Quand ce moment arrive, il n'y a souvent plus de temps. Et voyez comme c'est curieux. Quand quelqu'un laisse derrière lui un message clair, même simple, même court, il devient un rayon de lumière au milieu de la douleur. C'est comme si, d'une certaine manière, cette présence persistait. Le mot juste, la phrase sincère, le regard filmé, tout cela devient un lien entre le désir et la guérison, entre ce qui était et ce qui vibre encore en nous. Il y a des familles qui chérissent une dernière lettre comme un bijou. Il y a des enfants qui écoutent en boucle l'enregistrement de leur père, juste pour entendre sa voix à nouveau. Il y a des amis qui s'accrochent à un dernier échange de messages, et cela nourrit tout un souvenir. Car les véritables adieux ont une force immense. Ils n'effacent pas la douleur de l'absence, mais ils peuvent alléger le poids du silence. C'est exactement ce qu'a fait cette patiente. Elle ne savait pas qui verrait cette vidéo. Elle ne savait pas si la personne à qui elle s'adressait y aurait accès. Mais elle ne voulait pas partir sans laisser un message. Elle ne voulait pas laisser le vide l'envahir. Et au fond, c'est une forme de générosité. Elle a choisi de ne pas partir en silence. Elle a choisi de transformer ses adieux en un pont fait de sentiments, d'attention, de présence. Combien de fois avons-nous l'occasion de dire un véritable adieu et de le laisser filer? Combien de relations se terminent sans conclusion, sans explication, sans un regard de gratitude? Et ce qui reste, c'est le fossé, le doute. Cette question, restée sans réponse, savait-elle combien je l'aimais? M'a-t-il pardonné? Est-ce que tout s'est bien terminé entre nous? Ces questions ont le pouvoir de hanter toute une vie. Un adieu bien vécu peut donc être libérateur, tant pour ceux qui partent que pour ceux qui restent. C'est comme si, l'espace d'un instant, tout ce qui compte vraiment devenait clair. La fierté disparaît, les malentendus perdent de leur pouvoir, la colère perd son sens. Reste l'essentiel, le lien, l'histoire qui s'est construite, l'affection qui, même face au départ, perdure. Et il y a une vérité cachée ici. Parfois, un bon adieu guérit des blessures que le temps seul ne pourrait guérir. Il scelle ce qui doit l'être.
Il fait avancer ce qui était bloqué. Il ferme des cycles trop longtemps ouverts. Il permet de vivre le désir avec moins d'angoisse et plus de respect. Alors, quand j'en parle, ce n'est pas pour susciter la peur, c'est pour sensibiliser. C'est pour nous faire réaliser qu'il y a quelque chose de profondément transformateur à reconnaître nos liens avant qu'ils ne soient brisés. À dire au revoir tant qu'il est encore temps, tant qu'on peut encore regarder quelqu'un dans les yeux, lui tenir la main, enregistrer une vidéo, écrire une lettre, ou simplement dire « merci de faire partie de ma vie », car un adieu bien prononcé est souvent le plus beau cadeau que l'on puisse offrir. Il ne s'agit pas d'accepter la mort, il s'agit de savourer la vie jusqu'au dernier instant, avec lucidité, avec amour et vérité. Maintenant, je veux approfondir ce sujet, car trouver cette vidéo n'était que le début d'un voyage qui, je l'avoue, ne m'attendait pas à ce qu'il me mène aussi loin. Après avoir visionné ce message chargé d'émotions, mon premier réflexe a été de chercher quelqu'un dans sa famille, quelqu'un qui pourrait perpétuer cette histoire, quelqu'un qui pourrait la recevoir comme un héritage, une ultime étreinte. Et cette recherche, si simple en théorie, a révélé un chemin semé d'embûches, d'obstacles et de révélations inattendues. J'ai commencé à éplucher les archives publiques, les réseaux sociaux et les anciens articles de presse, essayant de reconstituer un profil plus complet de cette femme. Chaque information qui apparaissait était comme une pièce de puzzle qu'il me fallait assembler avec soin. Ce fut un exercice de patience, une véritable immersion dans les coulisses d'une vie qui semblait si proche et pourtant si lointaine à la fois. Après tout, il ne s'agissait pas seulement de trouver un nom, une adresse ou un numéro de téléphone. Il s'agissait de comprendre l'impact de cette personne, l'héritage qu'elle avait laissé et si ce message avait réellement atteint sa destination. Ce que j'ai découvert n'était pas seulement une adresse ou un contact, mais une série d'indices montrant comment le processus de l'adieu, même tardif, peut ouvrir la voie à de profondes transformations. J'ai trouvé des témoignages de personnes qui, sans le savoir, avaient été touchées par son histoire, de vieux amis, des voisins et même des professionnels de santé qui avaient suivi son parcours. Chaque témoignage révélait une facette différente de cette femme. Une femme courageuse qui affrontait ses décisions avec un état d'esprit ouvert à la transformation, même face à l'adversité. Cependant, tout n'était pas linéaire ni garanti. Il y eut des moments de silence, des portes closes, des informations qui semblaient perdues dans le temps. L'absence de réponse résonnait parfois avec autant de force que les mots enregistrés dans cette vidéo. Je me suis retrouvé à réfléchir à toutes les histoires oubliées, à tous les adieux qui ne trouvent jamais leur destination, et à ce que cela signifie pour ceux qui tentent encore de comprendre, de ressentir et surtout de transformer l'impact de cette absence en quelque chose de positif. Ce voyage m'a révélé, dans ses moindres détails, le poids de ce qui n'est pas immédiatement visible. Ce message, qui semblait si simple, était en réalité une porte ouverte à une série de révélations sur la fragilité et la force des liens humains, sur l'importance de ne pas remettre à plus tard ce qui doit être dit maintenant, et sur la façon dont le silence, aussi douloureux soit-il, peut être progressivement comblé par une quête inlassable de réponses, de sens et de conclusions. Il est intéressant de constater que, malgré toutes les technologies dont nous disposons aujourd'hui pour nous connecter, de nombreuses histoires sont encore oubliées ou arrivent trop tard pour ceux qui devraient les entendre. Cela nous amène à une profonde réflexion sur les décisions que nous prenons au quotidien, sur l'état d'esprit avec lequel nous abordons nos relations et notre propre cheminement. Combien de fois remettons-nous à plus tard des conversations importantes? Combien de fois la peur, l'orgueil et le rythme effréné du quotidien nous empêchent-ils de transformer l'instant présent en un espace de vérité et d'affection? Et c'est là que cette expérience m'a appris une leçon précieuse. La transformation commence lorsque nous décidons d'agir, même si la situation semble difficile ou incertaine. Lorsque nous choisissons de ne pas nous laisser paralyser par le silence ou l'absence de réponse, mais plutôt de les utiliser comme carburant pour rechercher une véritable connexion.
pour construire des ponts là où auparavant il n'y avait que la distance. C'est ce même état d'esprit qui m'a permis de persévérer dans ma quête de réponses, qui m'a fait comprendre que, même lorsque l'issue est incertaine, le cheminement lui-même a un impact qui transcende les attentes. À ce moment-là, j'ai compris que cette vidéo n'était pas seulement un adieu, mais une graine plantée dans le terreau du possible, prête à éclore dans des cœurs différents, même de manière inattendue. Et ce qui a suivi n'a pas été seulement la découverte d'informations ou de contacts, mais l'éveil d'une plus grande conscience de la valeur des histoires que nous portons et que nous oublions souvent de raconter. Maintenant, face à tout cela, la question demeure. Comment pouvons-nous tirer les leçons de cette expérience pour transformer nos vies? Comment pouvons-nous appliquer cette vérité cachée des adieux et des liens à notre quotidien, afin que notre parcours ait un impact plus profond et plus authentique? Et surtout, comment pouvons-nous cultiver le courage de décider chaque fois que nécessaire que le moment est venu de parler, d'écouter, de dire au revoir avec amour et détermination? Commentez ici, je suis aussi sur ce chemin. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car si ce message, avec toute sa puissance et sa vérité, a déjà eu un impact aussi profond avant même d'atteindre son destinataire, imaginez combien d'autres histoires similaires restent cachées, enfermées dans des tiroirs, des fichiers numériques, oubliés ou simplement perdus dans l'immensité du quotidien. Combien de messages non exprimés, de notes silencieuses, d'enregistrements audio sauvegardés qui n'ont jamais touché le cœur de ceux qui avaient vraiment besoin de les entendre. L'idée que, pour une raison ou une autre, ce mot, ce geste, aurait pu tout changer, mais n'a jamais trouvé son chemin, est un poids difficile à ignorer. C'est une réflexion qui transforme notre état d'esprit, notre façon d'aborder la communication et nos choix concernant le temps et les êtres chers. La vérité cachée ici est que souvent, l'impact d'un adieu ou d'un dernier mot ne réside pas seulement dans ce qui est dit, mais dans le fait qu'il soit entendu. Et ce qui me fascine dans ce voyage, c'est de réaliser comment de petits gestes, un message envoyé au bon moment, un mot trouvé au bon moment, une vidéo regardée avec le cœur ouvert, peuvent ouvrir les portes d'une transformation profonde, capable de redéfinir la douleur, de générer le pardon et même d'éclairer des chemins jusque-là inconnus. Réfléchir à cela nous amène à un scénario à la fois émouvant et stimulant. Combien de vies auraient pu être touchées si ces messages n'avaient pas été perdus dans le silence? Combien de souffrances auraient pu être apaisées? Combien de blessures auraient pu être dissipées si quelqu'un s'était laissé accueillir par ce qui était caché? Cette idée révèle une face invisible de notre existence, les coulisses de tant de voyages interrompus ou inachevés, qui nous invitent à regarder plus attentivement le présent, les mots que nous avons le courage de prononcer, les liens que nous pouvons encore renforcer. Et il ne s'agit pas seulement d'adieu ou de dernier message. Il s'agit de la vie elle-même, pleine d'occasions d'exprimer sa gratitude, de demander pardon et de réaffirmer son amour, même face aux décisions difficiles et aux doutes qui nous assaillent. C'est une leçon sur l'importance d'être intentionnel, de comprendre que chaque instant peut être un tournant, une chance de transformer l'impact que nous laissons sur le monde et sur les personnes que nous rencontrons. Cette idée s'articule autour de notre cheminement vers la découverte de soi et le développement personnel, de la construction d'un état d'esprit qui valorise l'authenticité et le courage d'affronter la vérité, aussi inconfortable soit-elle. C'est comme une invitation à percer les mystères du silence, à révéler ce qui peut changer notre perception de la perte, de l'amour et de l'héritage. Il est étonnant de penser qu'au milieu de tant de technologie et de communication instantanée, il reste encore tant à découvrir sur le pouvoir des mots qui n'ont pas été entendus, sur l'impact des messages qui n'ont pas atteint leur destinataire. La transformation que nous recherchons réside peut-être précisément là, dans la réappropriation de ces histoires, dans la volonté de faire place à l'inattendu, à ce qui nous touche profondément et sincèrement. Réfléchir à tout cela suscite un sentiment d'urgence et en même temps d'espoir, car
Même face à l'inconnu, nous savons qu'il est encore possible de faire les choses différemment, qu'il est encore temps de renouer, de changer de trajectoire et de laisser un héritage qui dépasse l'imaginable. Cette compréhension nous pousse à nous introspecter, à examiner nos propres relations, les décisions que nous prenons au quotidien et à réaliser que l'impact de nos paroles et de nos actes peut avoir des répercussions bien plus profondes que nous ne le pensons. Si je pouvais vous demander une chose en ce moment, ce serait de vous interroger. Quel message nourrissez-vous encore que vous n'avez pas encore trouvé le courage de partager? Quels mots aimeriez-vous entendre? Quel geste, selon vous, pourrait transformer votre parcours ou celui d'un être cher? Cette réflexion peut ouvrir des portes, révéler des vérités cachées et, surtout, nous conduire à un état d'esprit d'action, de bienveillance et de présence authentique. Cette histoire que j'ai découverte, ce message, laissé avec tant de soin et d'émotion, porte en lui une force qui va bien au-delà des apparences. C'est comme un miroir qui reflète ce qu'il y a de plus humain en chacun de nous, la quête d'amour, de réconciliation, du sens de nos choix et de l'héritage que nous laissons à ceux qui restent. C'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire de la raconter. Non seulement pour que le souvenir de cette femme, de son combat et de son geste courageux ne se perde pas, mais aussi pour que nous puissions nous connecter à une vérité que nous cherchons parfois à éviter, l'inéluctabilité de notre finitude et l'importance de valoriser ce qui compte vraiment, tant qu'il en est encore temps. L'impact de cette histoire est profond, car elle évoque ce que, dans le tourbillon du quotidien, nous négligeons souvent, la nécessité d'entretenir nos relations, d'exprimer nos sentiments et de résoudre nos problèmes émotionnels avant qu'il ne soit trop tard. C'est une invitation à transformer notre état d'esprit afin d'affronter la vie avec plus de présence, d'authenticité et le courage de dire et d'écouter ce qui compte vraiment. Cette histoire nous rappelle qu'au fond, nous sommes tous vulnérables et que, précisément pour cette raison, nos liens et nos mots ont une valeur inestimable. Quand je repense aux coulisses de ce parcours, j'imagine combien de personnes ont traversé le même combat silencieux, combien d'histoires d'amour et de douleur sont restées cachées, combien de vérités cachées auraient pu changer le cours des choses si elles avaient été révélées. Ce message ne concerne pas seulement une femme et son dernier adieu, il nous concerne tous, l'impact de nos décisions sur le présent et l'avenir de ceux que nous aimons. Il nous rappelle que, même dans les circonstances les plus difficiles, le choix de parler peut engendrer un effet d'entraînement, de guérison, de compréhension et de libération. De plus, cette histoire ouvre une réflexion essentielle sur l'héritage que nous souhaitons laisser, car l'héritage n'est pas seulement ce que nous accumulons, mais ce que nous partageons, nos mots, nos gestes, la vérité que nous avons le courage de révéler. Chaque adieu attentionné, chaque message laissé avec amour, peut devenir un lien qui traverse le temps et entretient la mémoire, l'espoir et les liens entre les êtres. C'est l'une des plus grandes révélations que cette expérience m'ait apportée. Même face à la mort, il existe une force capable d'unir et de transformer, de construire des ponts là où les distances existaient autrefois. Et ce message doit vous parvenir, car la vie est, au fond, une succession de rencontres et d'adieux, une danse constante entre ce qui fut, ce qui est et ce qui peut encore être. Savoir apprécier cela, c'est reconnaître que derrière chaque visage se cache une histoire complexe, pleine de combats invisibles, de rêves inexprimés et d'amour profond. Cette histoire nous confronte à notre propre humanité et à notre pouvoir de changer les choses, aussi petits soient-ils, pourvu qu'ils soient sincères. Partager ce genre de témoignages ouvre la voie au dialogue, à l'empathie et à un état d'esprit plus ouvert et bienveillant. Ce genre d'histoire brise le silence qui entoure souvent la souffrance, nous fait sortir de notre zone de confort et nous fait réfléchir à l'impact réel de nos actes. C'est l'occasion d'apprendre des coulisses de la vie d'autrui afin d'agir différemment dans nos relations, cultivant plus d'amour et moins de regrets. Cela m'amène à réfléchir aux décisions que nous prenons chaque jour, des choix qui peuvent paraître anodins, mais qui ont le poids de transformer des destins.
Décider de parler, d'écouter, de pardonner, de remercier, de s'excuser, tout cela tisse un réseau invisible de sens qui relie le passé, le présent et l'avenir. Et lorsque nous comprenons cela, nous comprenons que la vie ne se résume pas à ce que nous accomplissons matériellement, mais à la façon dont nous touchons les autres, dont nous laissons une empreinte qui transcende le temps. Cette histoire n'est donc pas seulement une triste anecdote ou le souvenir d'un adieu, c'est un appel à l'action consciente, afin que nous puissions réévaluer nos priorités et choisir de vivre d'une manière qui ait du sens pour nous et ceux que nous aimons. Car au final, ce qui reste vraiment, ce sont les histoires que nous partageons, les mots que nous laissons en héritage, les émotions que nous nous autorisons à ressentir et à exprimer. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car c'est précisément dans ce lien entre la vie, la mort, l'amour et l'héritage que réside une transformation puissante, capable de redéfinir notre regard sur notre propre cheminement. Voyons comment mettre en pratique cette leçon, comment cultiver un état d'esprit valorisant la vulnérabilité et l'authenticité, et comment ces attitudes peuvent influencer non seulement nous-mêmes, mais aussi l'ensemble de nos relations. Quand on pense à cette histoire, à celle de cette femme qui a décidé de laisser son dernier message enregistré, impossible de ne pas être profondément émue. Elle a choisi, au milieu de la tourmente que traversait sa vie, de prendre en main le pouvoir des mots, de l'adieu, de l'héritage qu'elle souhaitait laisser. Alors, je vous le demande, à vous qui nous écoutez, que ressentez-vous en imaginant un être cher confronté à cette décision de lui dire adieu avec des mots soigneusement choisis? Peut-être une boule dans la gorge, une oppression dans la poitrine, ou même un soulagement à la prise de conscience de la valeur de chaque instant et de chaque mot non prononcé. Ce récit, par sa simplicité et sa profondeur, nous invite à réfléchir à notre propre parcours, aux messages que nous laissons flotter, aux conversations que nous n'avons pas encore eues, aux gestes que nous n'avons pas osé poser. C'est une invitation à chacun de nous à réfléchir à ce que nous réserverions pour le dernier chapitre de notre histoire. Quel mot, quel sentiment, quelle demande ou quel pardon laisseriez-vous graver, sachant que ce pourrait être la dernière fois que vous communiquerez? C'est une question puissante, car elle touche au cœur de notre existence et nous confronte à l'urgence de vivre et d'exprimer ce qui compte vraiment. Et ce n'est pas tout. En examinant cette histoire, nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. Combien d'autres personnes vivent leur propre cheminement silencieux, conservant leur dernier messages dans des enregistrements audio, des notes et des lettres qui pourraient ne jamais être retrouvées. Cette vérité cachée, que presque personne ne voit, nous rappelle que derrière chaque visage se cache une lutte, un amour, un regret, un espoir, et que souvent le manque de courage ou d'opportunité empêche ces émotions d'être révélées et comprises. Cette réflexion nous appelle à une profonde transformation de notre état d'esprit, à valoriser davantage les liens que nous entretenons. Aujourd'hui, à ne pas remettre à demain ce qui doit être dit, à comprendre que les décisions que nous prenons aujourd'hui peuvent faire la différence entre un héritage de souffrance et un héritage de guérison. Car, en fin de compte, l'impact de nos paroles et de nos actes transcende le temps et produit des effets que nous ne pourrons peut-être jamais pleinement mesurer. Plus encore, l'histoire de cette femme est un portrait du côté le plus humain de la vie, celui que l'on ne montre pas, toujours, mais qui vibre profondément en chacun de nous. C'est celui de la vulnérabilité, du courage d'affronter la réalité, du choix conscient de renoncer à quelque chose qui dépasse notre existence physique. En nous connectant à ce côté, nous créons un espace pour une perspective plus bienveillante sur nous-mêmes et sur les autres, pour une empathie qui accepte les imperfections et les erreurs, pour un amour qui cherche la réconciliation même dans les moments les plus difficiles. Et c'est là que le voyage prend tout son sens, car toute cette histoire ne se résume pas à son passé, mais concerne le présent et l'avenir de ceux qui l'écoutent. Car, en repensant à cet adieu, nous prenons conscience du pouvoir que nous avons de transformer des vies, la nôtre, celle de nos proches et même celle d'inconnus, simplement en choisissant d'être plus authentiques, plus présents et plus généreux avec nos émotions.
Je souhaite maintenant approfondir ce sujet pour montrer comment cultiver cet état d'esprit, de conscience et d'expression au quotidien. Nous explorerons comment gérer la peur de la vulnérabilité, comment ouvrir des canaux de communication que nous fermons souvent par orgueil ou insécurité, et comment ces petites décisions impactent directement la façon dont nous vivons nos relations et la qualité de notre héritage. Car ce n'est pas seulement une histoire émouvante, c'est un appel à l'action, une incitation à repenser ce que nous laissons derrière nous et la façon dont nous choisissons de dire au revoir, qu'il s'agisse d'être chers, d'étapes de vie ou même de nous-mêmes. Commentaire. Cela me semble logique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir suivi cette histoire avec moi. C'est dans ce genre de conversation que nous trouvons de la valeur, des liens et un espace pour réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie. Si ce message vous a touché, vous a fait réfléchir ou ressentir, restez avec moi sur cette chaîne. Il y a tant de choses à explorer ensemble, des histoires vraies qui apportent du sens, de la transformation et cette vérité cachée qui passe parfois inaperçue au quotidien. N'hésitez pas à laisser une simple phrase dans les commentaires, comme « Je suis avec vous jusqu'au bout » ou « Ce message était pour moi ». C'est toujours bon de savoir qui est vraiment là pour vous accompagner dans ce voyage. Et si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, comme dans la vidéo, cela contribue à entretenir cet espace où nous pouvons continuer à échanger des idées et des apprentissages de manière légère, honnête et intime. Il y a une vidéo ici qui aborde ce sujet. Cliquez et suivez-moi. Ce sera amusant de continuer à découvrir ces détails cachés que seuls ceux qui s'autorisent à regarder attentivement peuvent percevoir. À bientôt.